Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous faire quelque chose que je ne fais pas du tout, mais alors du tout d'habitude. C'est une pile à lire pour le mois de mars en l'occurrence, mais une pile à lire. C'est alors quelque chose que je ne fais pas d'habitude pour plusieurs raisons. La première c'est que je ne la respecte jamais. Et parce que aussi j'aime bien justement changer d'avis à la dernière minute et puis laisser cours à mes envies. Sauf que là j'ai que des lectures communes prévues pour le mois de mars, donc je suis presque obligée de les respecter. Et j'ai du coup 1, 2, 3, 4, 5 livres à lire pour le mois de mars. Et si j'y arrive, j'ajouterai encore des nouvelles. Commençons par deux lectures communes qui vont se faire sur mon Patreon. On a eu un vote très serré pour choisir la lecture commune du mois de mars et ces deux-là étaient ex aequo. Donc je me suis dit pourquoi pas lire les deux, puisque de toute façon c'est deux livres que je veux absolument découvrir cette année. L'un d'eux fait partie de mes livres, enfin de mes séries à commencer en 2021. Donc le premier c'est The Lies of Locke Lamora par Scott Lynch. Donc c'est le premier tome de la série Gentleman's Bastard. Et ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Je crois que ça fait depuis que je suis revenue de Dublin. Donc ça fait 2 ans et du coup j'ai toujours autant envie de le découvrir. La seule chose qui me freine un petit peu effectivement c'est que l'auteur il tarde un petit peu à écrire le tome 4. Je sais pas combien il y aura de tomes au total, mais il est je crois dans une dépression, enfin il a beaucoup de problèmes personnels et il n'arrive pas à avancer dans l'écriture de son livre, ce que je comprends tout à fait. Après là je vais surtout lire le premier tome pour découvrir l'univers. On est dans quelque chose d'un peu italien, j'ai l'impression, on dirait Venise ici, et on suit une troupe, ou en tout cas deux amis qui sont voleurs, et je crois qu'ils ont toute une troupe carrément, enfin bref. Voilà, ça me tente beaucoup. Après je sais pas si je continuerai directement avec la suite, c'est surtout pour juste découvrir, savoir si j'aime ou si j'aime pas. Ça me dérange pas d'attendre le tome 4, même s'il prend du temps à sortir. Je prendrai peut-être des notes, je mettrai des post-it juste pour bien garder en tête toutes les infos, mais en tout cas je me réjouis. Et du coup la deuxième lecture commune c'est The Blade Itself par Joe Abercrombie. Donc c'est le premier tome de la première loi, The First Law Trilogy. Et comment vous dire, je sais pas pourquoi, ça fait quand même quelques mois que j'ai très envie de découvrir celui-ci. Je suis passée par une période de non j'ai pas envie, ça a pas l'air d'être pour moi, voilà, une espèce d'obsession, j'ai envie de savoir de quoi il s'agit. Je crois qu'on suit justement un personnage assez détestable qui torture les gens, c'est un espèce d'inquisiteur et ça m'intéresse beaucoup parce que j'entends que du bien de Joe Abercrombie. À voir si c'est pour moi. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, moi j'aime bien les univers beaux, gentils, avec de la magie. Alors on verra, mais en tout cas je pense que ça peut être très intéressant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que celui-ci va plus me plaire que The Lies of Locke Lamora, pour une raison que j'ignore, mais on verra bien. De toute façon seul l'avenir nous le dira. Si vous désirez participer à la lecture commune sur mon Patreon parce que voilà un de ces deux livres vous fait très envie, peut-être les deux, ou peut-être parce que vous en avez un ou l'autre dans votre palle depuis très longtemps, et bien sachez que vous avez déjà le lien de mon Patreon dans la barre d'infos. Toutes les explications sont dans la vidéo que je vous mettrai juste au dessus pour ce qui est de comment ça fonctionne. Et sachez juste qu'il n'y a pas de rythme de lecture imposé, c'est prenez le temps qu'il vous faut, vous avez un mois pour lire soit les deux, soit un, et venir discuter sur le Discord. Donc vous êtes assez libre à ce niveau là. Ensuite une autre lecture commune à laquelle cette fois-ci je vais participer, c'est celle de Warbreaker qui est organisée sur la chaîne de Histoire de mots, parce que voilà j'ai très envie de découvrir Warbreaker, mais j'ai surtout encore plus envie de continuer Stormlight Archive avec le tome 2, et tout le monde m'a dit lis Warbreaker avant de lire le tome 2 des Archives de Rochard. Alors je me suis dit je vais le faire, je vais le lire au mois de mars, comme ça je pourrais continuer avec le tome 2 des Archives de Rochard pour le mois d'avril et ensuite rattraper gentiment le tome 3 et 4 d'ici la fin de l'année. Donc voilà, Warbreaker, je sais pas pourquoi, je sais pas si je vais aimer, je pense que oui, mais est-ce que je vais aimer plus qu'Elantris? On verra. Elantris a une place tellement spéciale dans mon cœur que... Bon après c'est un système tout à fait différent, je crois que la magie est basée autour des couleurs, on suit deux sœurs et une est envoyée dans un autre royaume pour se marier et je crois que sa sœur prend sa place, enfin... Je sais pas trop de quoi il s'agit, mais en tout cas je me réjouis de découvrir ça. Et finalement un livre que vous n'avez pas encore vu sur ma chaîne parce que je l'ai reçu hier. Alors malheureusement il n'a pas la jaquette parce que... Voilà, je l'ai acheté d'occasion parce qu'il se trouve plus en neuf, donc
bon, dommage, mais il s'agit de Michael Crichton et du coup il y a 3 romans à l'intérieur. Il y a The Andromeda Strain, The Terminal Man et The Great Train Robbery. Et du coup en fait je désire participer au read-along organisé sur la chaîne de Mike Books Review parce que je l'adore. Il fait un read-along sur 2 ans ou 1 année et demie pour lire tous les livres de Michael Crichton. Alors, il a commencé avec Andromeda Strain pour le mois de février, il faut encore que je rattrape mon retard, et pour le mois de mars c'est The Terminal Man, sachant qu'il lit les livres de manière chronologique, donc par ordre de parution. Et il se trouve que Andromeda Strain est le premier paru, puis The Terminal Man, et ainsi de suite. Voilà, il y a les 3 premiers romans qu'il a publiés. Et je sais même pas pourquoi j'ai envie de participer, sûrement à cause de Mike lui-même, mais Michael Crichton c'est un auteur que je pense beaucoup aimé. J'avais acheté Timeline il y a quelques semaines en arrière je crois, et du coup je sais pas, après j'ai ouvert le livre, j'ai vu qu'il y avait des paragraphes un peu bizarres, type des nombres, des trucs un peu comme ça. En tout cas Michael Crichton est reconnu pour écrire beaucoup de choses très scientifique et scientifiquement exact aussi, donc je suis curieuse. Après est-ce que ce sera trop scientifique pour moi, je ne sais pas. Voilà, typiquement ça c'était assez curieux, il y a des puissances et tout, enfin des calculs. C'est pas pour moi, mais dans tous les cas je suis intéressée, surtout par Andromeda Strain qui est le premier, puisqu'on parle d'une espèce de bactérie ou d'un virus, je ne sais plus, qui en fait voilà, décime un peu la population de la Terre, parce que en fait c'est dû à une mauvaise désinfection, stérilisation des capsules qu'ils envoyaient sur d'autres planètes. Du coup quand ces capsules ou ces appareils revenaient, ben, ils ont mal voilà, nettoyé, et il y a une espèce de bactérie alien qui voilà, s'attaque aux êtres humains. Peut-être que c'est pas tout à fait exact, c'est ce que j'en ai vaguement entendu et c'est surtout ce que j'ai retenu, mais voilà, en tout cas très intéressant. The Terminal Man, je crois que c'est sur un homme qui justement subit une opération étrange pour régler ses problèmes de crise. Est-ce que c'était des crises d'épilepsie, je ne sais plus, mais en tout cas à partir de ce moment là il devient, bon il était déjà un peu foufou de base je crois, puis il développe une espèce de pouvoir et il peut tuer les gens de manière assez inédite, enfin je ne sais plus, mais bref en tout cas ça m'intéresse. Voilà, donc là j'ai les 3 premiers, à voir si je continue dans ce read-along. J'aimerais bien aller jusqu'à Timeline, mais Timeline c'est prévu pour le mois de février de l'année prochaine, donc voilà, c'est par ordre de parution, on verra, mais dans tous les cas je vais vous montrer le tout parce que ça fait quand même pas mal de pages hein. Mais je pense que c'est faisable. Bon, j'ai les cours qui ont repris, je travaille, mais ça va, je pense que c'est des livres qui se lisent assez vite, il n'y a pas de pavé hyper dense, donc ça devrait aller. Après comme je l'ai dit, si j'ai encore le temps, je vais ajouter les nouvelles de Sharakai qui se placent entre le tome 3 et 4, puisque je suis en train de lire le tome 3 et du coup j'aimerais les placer à ce moment là au mois de mars ou début avril, juste pour continuer avec le tome 4 de Sharakai au mois d'avril. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Je fais très rarement hein, les pales parce que de toute façon je les respecte une fois sur 2, mais là comme c'est toutes des lectures communes, je pense que ça devrait aller, je vais m'y tenir. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous prévoyez de lire pour le mois de mars, oui, le mois de mars. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour voir l'avancée de ces différents livres au fur et à mesure, à vous abonner à la chaîne tout simplement et à me suivre sur Patreon si vous voulez participer à une de ces lectures communes, ou alors tout simplement me soutenir. Et sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!